Bonjour chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons discuter sur un nouvel élément. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, pour ceux qui voient cette vidéo, ma vidéo ce cours en ligne pour la première fois, je vous prie de vous abonner si vous avez un compte YouTube, de mettre un petit j'aime, like si vous aimez. Voilà, donc, je disais que nous allons parler d'un outil logistique. Un outil logistique qu'on voit un peu partout dans la ville, dans nos capitales, dans nos villes, qu'on voit un peu partout lorsqu'on est dans les opérations de transport, qui a aujourd'hui fait l'objet d'une unanimité en termes d'efficacité, en termes d'utilisation. Cet outil dont je fais allusion, c'est le conteneur. Vous voyez donc, le conteneur, on le voit partout. Partout autour de nous, on voit des conteneurs circuler, sans réellement savoir d'où il vient, à quoi il sert, sous combien de formes il existe, ou catégories il existe. Chers amis, le conteneur, d'un point de vue descriptif, le conteneur est une boîte métallique sous la forme d'un parallélépipède rectangle. Caractère durable et peut subir plusieurs utilisations. Donc, il a une bonne longévité. Voilà donc comment est-ce qu'on peut décrire le conteneur. Mais s'il faudrait le définir, comment définirais-je le conteneur? Mais le conteneur, je le définis comme étant une unité de chargement adaptée à toute opération de transport. Unité de chargement adaptée à toute opération de transport. Vous voyez donc que le conteneur aujourd'hui, il est utilisé dans tous les modes de transport. Routier, ferroviaire, maritime, même aérien. Ok? Le conteneur est utilisé. Mais d'où vient le conteneur? Le conteneur, du moins celui qu'on voit aujourd'hui, celui qu'on connaît aujourd'hui, vient d'un génie inventif, vient d'un génie imaginatif. Il a fallu qu'une personne réfléchisse sur une façon de transporter des marchandises qui allait alléger les opérations de chargement, déchargement, qui allait réduire le temps de chargement aussi, et qui allait en même temps alléger en termes de coûts, en termes de flux physiques. Et ce monsieur est appelé, on l'appelait, paix à son âme, il est mort en 2001. Ce monsieur, on l'appelle Malcolm McLean. C'est grâce à ce monsieur-là qu'on connaît le conteneur, tel qu'on le voit aujourd'hui. J'aimerais aussi rappeler un fait sur la prononciation, sur l'orthographe de ce mot, de cet outil logistique, cette unité de chargement. Souvent, j'entends les gens dire, parfois c'est par ignorance, ils ne savent pas, bien sûr, j'entends les gens dire conteneur. Oui, il l'entend plusieurs fois. On dit conteneur, un conteneur par-ci, un conteneur par-là. J'aimerais juste rappeler et informer que le mot conteneur n'existe pas. On dit conteneur, c'est-à-dire celui qui contient, un élément qui contient. C'est du verbe contenir. Ok? Donc, conteneur. Il y a une deuxième expression ou deuxième orthographe qui est acceptée, c'est container. Ça, c'est l'anglais, du verbe to contain. Container. Donc, on dit conteneur ou container.
Voilà, vous avez compris donc que conteneur n'existe pas. Voilà. Donc, pour revenir sur notre outil, sur notre unité de chargement adaptée à toute personne de transport, donc, je disais que c'est grâce au génie imaginatif de Malcolm McLean que le conteneur existe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, le conteneur a révolutionné le monde du transport. Il a révolutionné le monde du transport. Et j'aimerais aussi vous dire que il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dans les années 50 qu'il a commencé à réfléchir sur cet outil qui allait demain être incontournable en transport, surtout en transport maritime, incontournable. Et le conteneur, c'est vers la fin des années 50, je veux dire la deuxième moitié des années 50, que le conteneur a commencé peu à peu à révolutionner. Et dans plusieurs ouvrages, on dit que le conteneur a été créé en 1956 par McLean. Mais en réalité, euh, ça commençait bien avant. Mais on dit 56 parce que c'est en 56 qu'il y a eu vraiment de grosses expéditions conteneurisées et c'est là où on a parlé de la réussite du conteneur, du transport conteneurisé. Voilà. Mais ce conteneur aujourd'hui, qui a révolutionné le transport des marchandises, vous conviendrez avec moi qu'il existe plusieurs types, plusieurs variétés de marchandises. Mais soyez en crainte. À chaque variété de marchandises, à chaque type de marchandise, correspond une variété, un type de conteneur. Nous avons plusieurs types de conteneurs. Avant de revenir sur les différents types de conteneurs, tout à l'heure, il y aura des images qui vont expliquer, qui vont illustrer les différents types de conteneurs. Nous avons aussi des dimensions. Vous voyez que les conteneurs, on en voit de toutes formes. On en voit des petits, on en voit des moyens, on en voit des grands, on en voit des très grands. Il existe plusieurs dimensions de conteneurs, mais très peu, ok, répondent aux normes ISO. Les conteneurs normés ISO, c'est-à-dire ceux qui répondent à l'organisme international de normalisation, donc ISO, les conteneurs ISO sont ceux de 20 pieds, de 40 pieds et de plus en plus celui de 45 pieds qu'on appelle aussi le Hague Cube. Donc, les conteneurs normés ISO sont ceux de 20 pieds, de 40 pieds et de 45 pieds. Je répète, les conteneurs normés ISO. Donc, il se peut que vous tombiez sur un conteneur de 15 pieds, sur un conteneur de 20 pieds, plutôt de 15 pieds, un conteneur de 10 pieds, un conteneur de 25 pieds ou de 35 pieds. C'est possible que vous tombiez sur ce type de conteneur. Mais encore une fois, ceux qui répondent aux normes internationales sont ceux de 20 pieds, de 40 pieds et aujourd'hui de plus en plus le Hague Cube de 45 pieds. Et quand on parle de pied, bien sûr, il ne s'agit pas du pied qui se vêtit d'une chaussure, non. Il s'agit ici d'une longueur. Donc, le conteneur de 20 pieds, 40 pieds, 45 pieds, les 20 pieds, 40 pieds, 45 pieds, ce sont tout simplement la longueur du conteneur. Voilà donc pour les petits éléments de définition, les petits éléments de mise à niveau, si je peux dire, ou d'échauffement. Et tout de suite, nous passons aux vidéos, pardon, aux images qui vont présenter les différentes variétés de conteneurs. Et on se retrouve tout de suite après. Ici, vous avez ce qu'on appelle un conteneur dry. C'est le conteneur standard, le conteneur ordinaire, ce que l'on a l'habitude de voir un peu partout et pratiquement tous les jours. Conteneur dry. Et là, vous avez le conteneur qu'on appelle le conteneur citerne, qui est là pour le transport, utilisé pour le transport des produits à l'état liquide, du vrac liquide. Ici, vous avez un conteneur qu'on appelle open top. Vous remarquez bien que le toit est ouvert. Donc, open top, la touche est ouverte. Et sur celui-ci, vous voyez, par exemple, on a couvert cette touche d'une bâche. Et là, vous avez un conteneur qui est ouvert sur le côté, qu'on appelle conteneur open side. Il est ouvert sur le côté. Voilà.
on ouvre de façon latérale. Là, vous avez des conteneurs qu'on appelle conteneur plat ou flat container, ou quelquefois aussi on l'utilise, on l'appelle plateau, conteneur plateau. Et ici, vous avez le conteneur spécifique au transport aérien. Il a un nom particulier, on l'appelle igloo. Voilà, le conteneur spécifique au transport aérien, on l'appelle igloo. Voilà, chers amis logisticiens et managers de supply chain, ce que j'avais à partager avec vous sur le conteneur et ses différentes variétés. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi des questions et des commentaires si vous en avez. Je vous retrouve pour les prochaines vidéos. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous si vous avez un compte Google. Merci et à la prochaine vidéo.